tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul anti-haul. Je sais que ça date, préparez-vous, calez-vous, faites votre ménage, je sais pas comment, mais posez-vous et puis on va commencer tout de suite parce que vous savez déjà, j'ai beaucoup de retard, donc on va y aller très vite. Comme je vous ai dit dans mes deux derniers précédents haul anti-haul, je veux vous parler de plus en plus de choses, de plus en plus de sorties, parce qu'en fait je ne veux plus non seulement parler des choses qui m'intéressent, parce que peut-être ceux qui ne m'intéressent pas vous intéressent. Donc je vous donne des informations, je vous donne quand même mon avis parce que why not, mais je me dis qu'il faut peut-être que je mette plus et puis mettre des marques dont on ne parle pas beaucoup. Voilà, donc il y aura des nouveautés assez anciennes, on va pas se mentir, parce que je date. Et normalement, très prochainement, vous aurez déjà un autre épisode, j'ai déjà programmé tout ça. On commence avec ceci, c'est Fenty Skin qui a sorti The Cherry Treat Conditioning Lip Oil. C'est un lip oil, c'est sur ma wishlist, ça me tente. Pourquoi c'est sur ma wishlist? Parce que je teste actuellement la Fat Water de Fenty Beauty et je dois vous dire que ce toner sérum est incroyable. Et du coup là franchement ça m'a donné envie de tester tout Fenty Skin, donc tout ce qu'elle va sortir et qui peut me correspondre je vais acheter. Voilà, c'est dit, c'est fait, ça c'est sur ma wishlist. Et en parlant de ça, je vais aussi vous parler quand même des choses un petit peu plus récentes. J'ai vu qu'elle va sortir ceci, c'est la Fat Water. Alors, que je vous donne le nom exact. La Fat Water Hydrating Milky Toner Essence. Donc c'est un toner, une essence et tout. Je veux, c'est sur ma wishlist. Je n'ai pas acheté, j'attends une promo. Le site de Fenty Beauty Live en Martinique, pour celles que ça intéresse, et en Guadeloupe aussi. Vous payez vos douanes à la caisse. Oui, je crois. Et la livraison n'est pas excessive. Et je crois à partir de 75 €, si mes souvenirs sont bons, 75 €, la livraison est gratuite. Donc ça c'est sur ma wishlist à 200%. Ensuite, elle a aussi sorti ceci, c'est le Cocoa Cleanser. C'est un savon, barre, voilà, pour le corps, qui est censé nourrir, pour le visage et le corps. Pour le visage et le corps, qui est censé nettoyer la saleté, les huiles, les impuretés, purifier la peau, clarifier la peau, avec des notes de coco et de noix de coco et de cacao. Voilà, franchement, je suis tentée. C'est sur ma wishlist aussi. On reste sur du Fenty. J'ai vu qu'ils vont sortir. Attendez, que je vous dis. Voilà, ils vont sortir, c'est pas encore disponible, mais c'est le Ease Drop Lit All Over a Glow Enhancer. C'est un skin enhancer, c'est censé être un petit peu comme le Charlotte Tilbury Beautiful Skin, genre d'une vibe comme ça. C'est un produit que vous allez mixer avec votre fond de teint ou que vous pouvez porter seul, qui va rehausser la lumière, le glow naturel de votre peau. Je sais pas si ça je pense que je vais attendre des revues pour savoir si je veux, parce que je ne sais pas à quel point c'est glowy, shiny et dans quelle mesure je vais l'utiliser en fait. Donc j'attends les revues. Voilà. Elle a sorti aussi, ah oui, non, ceci, Fenty Hair. Fenty arrive avec une marque de cheveux. En fait, ici qu'ils ont vu qu'elle a déposé sa marque, voilà. Et normalement, il faut savoir des wigs, des chouchous, des trucs comme ça, enfin tout un tas de trucs pour les cheveux. J'espère qu'elle va sortir des produits pour les cheveux, ça aurait été cool. C'est pas pertinent parce que bon, on va pas se mentir, Fenty c'est pas la fille qu'on connaît pour ses cheveux, dans la mesure où enfin, on la connaît pour les wigs, mais c'est que si elle vend des produits pour les cheveux, c'est pas. Je me mets pas c'est Rihanna pour acheter des produits pour les cheveux, quoi. Voilà, c'est dans cette mesure-là que je trouve que c'est pas forcément pertinent. Les wigs, c'est pertinent, c'est pas mon délire et je pense que ça sera très cher. Si Fenty sort ça, je pense que ça aura son petit prix. Voilà. Elle a sorti aussi ceci, les nouvelles teintes de Match Stix. Vous avez 10 nouvelles teintes et vous avez des teintes d'highlighter, de contouring, de nouvelles teintes de contouring, mais et surtout des teintes de correcteur.
Et je dois dire que ça m'interpelle. Le seul truc qui fait que je n'achèterai pas, c'est que j'ai pas vraiment entendu beaucoup de bons avis sur ça. Et voilà, j'attends de voir quelqu'un tester les correcteurs en stick. Ça serait pas mal, je pense. Je keep my eyes open au cas où quelqu'un teste ça. Mais pour l'instant, c'est pas sur ma wishlist. Pour l'instant. Pour terminer avec Fenty, il y a aussi ceci. Je vous en ai pas encore parlé. Ça fait un petit moment quand même que c'est sorti. Mais c'est les Toasted Swirl Shimmer Bronze Border. C'est censé être des highlighters, bronzer et tout. C'est disponible en 2 teintes. C'est une édition limitée pour l'été. Je suis encore en pleine hésitation parce que je trouve pas ça fou et j'ai pas envie de mettre de l'argent et c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Ça va pas capter mon. Enfin, c'est beau, esthétiquement c'est beau, mais est-ce que en termes d'utilité dans ma routine make-up, est-ce que ça aura une réelle utilité? Je suis pas vraiment sûre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore acheté. Ensuite, on a ceci de la marque. Alors attendez, c'est iHeart Revolution. iHeart Revolution qui a sorti une collection sur les ananas. Ils ont plusieurs. Je vois, il y a pastèque, il y a pastèque à pêche. Et là c'est ananas. La petite palette est mignonne, de là je sais pas du tout. Il y a un petit set de pinceaux et 2 gloss. Je suppose que c'est à senteur ananas. Non, je suis pas du tout intéressée. C'est déjà dispo, le lien sera en barre d'infos. Toujours iHeart Revolution qui a sorti une collaboration avec Looney Tunes. Vous avez des roller gloss, vous avez 4 mini palettes de 9 fards, vous avez une grande palette, vous avez des pinceaux, une petite trousse, des éponges et une palette pour le visage. Je trouve que la collection est bien réalisée. Le seul problème pour moi, c'est que pourquoi ils ont une grande palette? En fait, le problème avec Makeup Revolution, c'est qu'ils veulent tellement faire de choses que ça fait too much. C'est-à-dire que la collection aurait été juste les 4 mini palettes, la palette d'highlighter, le petit set de pinceaux, la petite pochette, les éponges, les roller gloss, c'est tout, c'est fini, emballé, c'est pesé. Il a fallu qu'ils ajoutent cette grande palette de fards. Je disais, il a fallu qu'ils ajoutent cette grande palette de fards assez random et je comprends pas pourquoi, je comprends pas. En fait, il faut qu'ils apprennent à condenser un petit peu leurs sorties parce que ça fait vite too much et c'est dommage. On va passer à la partie Makeup Revolution. Donc on a récemment, ils ont sorti cette collection, c'est la Revolution Fantasy Collection. Ils ont sorti 4 palettes avec 4 lip kits. La petite palette Air est très belle. De l'acheter pas du tout parce que ça ressemble quand même déjà à ce que Makeup Revolution a déjà fait, notamment avec les Forever Flawless, mais c'est mignon, esthétiquement c'est mignon. Voilà, c'est autour des 4 éléments et tout, esthétiquement c'est joli. Voilà. Ensuite, Makeup Revolution a sorti cette collaboration aussi avec Coca-Cola. Sur quoi c'était avec une édition de Coca-Cola qui est sortie, je sais pas trop quoi. J'étais super hype, je me suis dit ok, Coca-Cola et tout, ça a l'air cool. Et j'étais super déçue, je me suis dit mais c'est quoi ça, les packaging, ça fait cheap. Extérieur, la grande palette, l'extérieur est très jolie. Et puis l'intérieur, il y a des trucs, je me suis dit ça fait cheap. La sélection de couleurs, mais c'est what the fuck, franchement. J'ai pas aimé, et pourtant j'aime beaucoup Makeup Revolution, mais là de plus en plus je suis en train de me dire qu'ils prennent un tournant où ils savent pas se rester concentrés en fait. C'est-à-dire que si c'est pour sortir tous les 2 matins des palettes, c'est une chose, mais il faut que la color story attire, que la color story soit bien construite, que ce soit attirante, que ce soit jolie. Et c'est de moins en moins le cas en fait. Et ouais, je suis pas fan. Il y a aussi des gloss, il y a une mini palette, il y a un mascara, un highlighter et un petit pochon, une petite pochette canette et tout. Rien ne me tente, rien ne me tente dans cette collection. Voilà, je passe fort mon tour dessus. Voilà, c'est pas du tout quelque chose qui me tente. Ils ont aussi sorti, au début j'ai pensé que c'était des gloss, de nouvelles tonnes de gloss, mais en fait pas du tout. Ce sont les blush bombes, ce sont des blushs un petit peu comme les Made by Michel, les blushs. Donc des blushs dans un petit tube comme un gloss. Et je dois dire qu'il y a une petite tête orange là, magnifique, magnificos, de Magnificas. But je vais pas vraiment dire que je suis dans un low buy parce que j'ai des commandes de make-up qui arrivent, j'ai encore passé des commandes ce mois-ci. Bien que j'achète plus de skincare, je suis plus optée skincare en ce moment
que de comment on appelle ça, que make-up, mais j'achète quand même du make-up, mais j'essaye d'être plus précise. Et en ce moment là je vais effectuer un tri, vous verrez ça prochainement, très prochainement sur ma chaîne. Je sais pas, je tournais ça je sais pas quand, mais je trie mon make-up parce qu'au début je m'étais dit je vais attendre les fêtes de fin d'année et tout, je vais faire ça. Mais en fait, non, je vais le faire maintenant parce que je vois des produits que je ne vais pas utiliser. Et dans mes, vous savez, de Fenty Shop My Stash où j'utilise une roue. Et à chaque fois quand je tombe sur des produits, j'ai pas à être déçue. Et en fait, j'arrive à un stade où je suis déçue quand je vois certains produits. Je prends par exemple, j'ai cette palette de Make-up Revolution. Ceci, à chaque fois que je la vois, je suis déçue, je suis triste. Et en fait, je réfléchissais et je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal que tu aies du make-up, tu aies une roue, elle tombe sur un produit et toi, t'es triste parce qu'un produit tombe. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Ça veut dire que ce produit-là ne te rapporte pas de bonheur. Et je me dis, mais en fait, non, j'ai pas envie. Donc, du coup, je vous ai posté à l'heure où je filme, je vous ai posté la story aujourd'hui pour vous demander si ça vous intéresse que je vende. Parce que la première fois, j'avais dit que j'allais pas vendre et tout. Et j'ai eu plein de messages qui me disaient, oui, mais est-ce que tu penses pas vendre et tout. Donc, voilà. Notamment, je pense pour celles qui n'ont pas beaucoup de make-up, parce que franchement, je vais vendre à des prix, mais bouchez de pain, je vais pas vous taxer, je vais pas vous demander par exemple ça, je vais pas vous demander 8 euros, ce sera certainement à 2 euros, des trucs comme ça. Enfin, franchement, je vais pas me prendre la tête. C'est juste pour me... En fait, c'est vraiment juste pour que ce make-up là trouve une autre maison où il sera plus aimé, plus apprécié à sa juste valeur. Alors que en fait chez moi il n'est pas apprécié à sa juste valeur, on va pas se mentir. Et j'ai plus envie, j'ai des palettes aussi où quand j'ai regardé je me suis dit ben, j'ai pas envie de les avoir, Donc on revient à Make-up Revolution, ils ont sorti une énième collaboration avec Roxy, je crois que c'est la 3e ou 4e, je sais plus. Voilà, c'est un petit peu plus girly. Les packaging sont très jolis, mais en tout cas l'esthétique c'est pas du tout mon esthétique. C'est pas des couleurs qui me tentent, tout comme les autres teintes, les autres collabs qu'ils ont faites, c'est pas des choses qui me tentent. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, on va passer à la partie Revolution Skincare. Donc ils ont sorti ceci, ce sont 4 SPF, crème SPF, donc crème solaire, avec 4 finités différentes. Vous avez la mat, vous avez la invisible, vous avez la shimmer, vous avez la minérale. Je trouve ça super intéressant. Si ça vous intéresse, je suis l'Instagram de Baiser de Coco, je vous mets son lien en barre d'infos. Elle est super, elle parle de skincare, franchement. Elle est Skin with je sais plus comment on dit, mais de toute façon je mettrai le lien en barre d'infos. Je kiffe, j'apprends beaucoup de choses et elle me donne envie d'acheter. J'ai une wishlist de skincare, les gars. J'ai fait une commande de plein de produits, dont certains que je vous en parlerai très prochainement. Mais c'est sur ma wishlist, la matifiante et la invisible, les deux sont sur ma wishlist. Les autres, la shimmery, c'est trop shimmery, et la minérale, la protection SPF 30. Moi je dirais que je vais toujours sur du 50, voilà. Mais en tout cas ça, les deux là sont sur ma wishlist. Ensuite vous avez toujours de Make-up Revolution, cette collaboration avec Sally Huge, je crois qu'on dit ça comme ça. C'est une, j'ai cherché, je savais pas c'était qui, mais c'est une journaliste beauté skincare anglaise, voilà, et qui apparemment est très connue là-bas. Et du coup elle a sorti toute une petite collection super sympa. Vous avez acide daily exfoliant, vous avez un nettoyant pour le matin, mais que vous pouvez quand même utiliser la nuit, mais c'est plus spécifique pour le matin. Vous avez un sérum, je me souviens plus c'est quoi le sérum, sur la photo on voit pas très bien. Vous avez un baume démaquillant, vous avez un masque il me semble, et vous avez un hydratant, le gel quench hydratant et moisturizer. En tout la collection c'est 6 produits. J'ai tout pris, je les ai achetés. Déjà quand c'était sorti sur le site ça m'avait intriguée, et puis là j'ai placé une commande sur Make-up Revolution et je me suis dit ouais je prends parce que franchement ça m'interpellait. Je vais tester, pourquoi pas faire une revue. Après il faudra me donner le temps de tester tous les produits pour que je puisse vous faire un retour bien détaillé dessus si ça vous intéresse. Néanmoins je tiens quand même à dire que les codes promo, en tout cas quand j'ai passé commande, les codes promo ne passaient pas sur la collection.
Je peux vous dire que ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, mais j'avais vraiment tellement envie de tester la collection, donc si ça vous intéresse, je ferai une revue sur la collection skincare. Ce sera une première pour moi, mais j'ai bien envie de faire ça, voilà, et j'ai très hâte de recevoir ça. Ensuite, toujours Révolution Skincare, ils ont sorti 3 nettoyants pour le visage à base de céramide, de 5 céramides, un petit peu, on va se mentir, sur copié de CeraVe. Donc vous avez celui-ci, le premier, c'est 5 céramides plus acide hyaluronique seulement. Vous avez celui-ci, c'est acide salicylique, acide hyaluronique et niacinamide. Celui-là, c'est celui qui me tente parce que c'est celui qui, avec des actifs qui peuvent correspondre à mes besoins, c'est-à-dire mon hyperpigmentation, mes boutons par moment, par crise. La semaine dernière, j'ai fait une crise avec plein de boutons. Là, ma peau, franchement, ça va bien. J'ai des taches, ça m'a laissé des cicatrices, mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment de boutons. Ça arrive, je fais une crise et puis ensuite j'ai plus rien. Voilà, en ce moment ça fonctionne plutôt bien, et puis j'ai une routine aussi plutôt sympa que ma peau apprécie vraiment pas mal. Donc voilà, et ensuite vous avez celui-ci qui est à base de céramide, d'acide hyaluronique et de niacinamide uniquement. Voilà, il n'y a pas l'acide salicylique, c'est la différence entre les trois. Comme je vous ai dit, c'est le précédent, celui juste avant, à base de niacinamide, d'acide salicylique et niacinamide et d'acide hyaluronique, pardon, qui m'intéresse. Je vais tester, pourquoi pas, si je vous en reparler. Moi vous savez que j'aime beaucoup celui de CeraVe, je vous mets la photo juste ici, c'est le gel moussant, je vous en ai parlé, il est excellent, il est incroyable ce nettoyant, mais que je vous dis, il est incroyable, il est génial. En France, je guettais, j'allais dans toutes les pharmacies chercher ça, j'ai enfin trouvé. Si vous avez vu mon haul, je vous le mets ici en barre d'infos, si vous avez vu mon haul, j'ai trouvé et je suis très contente parce que franchement, j'aurais pas pu vivre sans ce produit. Ensuite, vous avez aussi ces deux nouveautés de la gamme Brighten, c'est-à-dire c'est la gamme pour l'hyperpigmentation, les taches, etc. Donc vous avez le toner à l'acide mandélique qui est censé exfolier en douceur votre peau, et vous avez le sérum à base d'acide kojique, de raspberry baie rouge, de glucoside et de kétone. Voilà, ça aussi dans ma commande j'ai glissé ça, et un autre produit que j'avais pas vraiment entendu parler, mais je cherche une crème de nuit, donc j'ai pris un truc à base de nuit, mais je me souviens plus trop le nom, et c'est déjà disponible, mais c'est pour les pigmentations, pour éliminer la peau et tout, et comme vous savez c'est vraiment ma cible en termes de skincare, j'ai pris ça parce que ça m'a tout de suite tenté. Quand j'ai vu ça, je sais pas, le truc m'a attiré, il m'a dit achète-moi, je l'ai acheté. Voilà. Ensuite vous avez Sol de Janeiro qui a sorti ceci, c'est des brumes pour le corps en 3 parfums. Vous avez Sea and Sol, pardon, je pense que c'est odeur marine. Vous avez, oui, c'est Juice Citron et Océan Musc. Vous avez Chirosa Tan Lines, c'est Solar Tuberose et l'huile de coco. Coco et tubérose solaire. Chez Rosa Tropical Night, c'était fève de tonka onctueuse et absolue de vanille. Voilà, je suis pas intéressée du tout par ces produits. Ensuite, vous avez ceci de la marque Pat McGrath qui a sorti les Skin Fetish Blush and Highlighter. J'ai un blush et un highlighter sur ma wishlist. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ça me tente, mais le prix me freine. Comme tous les produits Pat McGrath, je suis très tentée, mais le prix, les gars, non. Je suis pas encore prête à autant dépenser pour du make-up, et je suis pas sûre. Et comme je vous ai dit, j'ai plein de make-up, j'essaie d'avancer sur l'utilisation de mes produits aussi. Voilà. Ensuite, vous avez cette mini palette qui est sortie, c'est micro, genre j'ai vu Danisha tester cette palette, et genre c'est Ricky, genre c'est un petit truc comme ça. Ça coûte 29 $ quand même, c'est super cher pour un gadget, très clairement.
La petite palette est mignonne, petite palette de vacances, c'est cute. Rien de fou. Honnêtement, n'achetez pas ça parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ensuite, vous avez Holotaco, pardon, qui a sorti une collection avec Julien Solomita. Je sais pas qui c'est. Les couleurs sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Mais quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Il y a des stickers et tout. C'est cute, c'est cute. De là acheter non parce que Holotaco c'est US et donc avec bien en Martinique ce sera, je pense, très compliqué et j'ai pas envie de me compliquer l'esprit. Ensuite, vous avez Chanel qui a sorti les beiges, le fond de teint. Ça fait un petit peu le buzz sur TikTok en ce moment. J'ai vu ça, j'ai vu 3 vidéos sur TikTok hier soir et là sur Instagram j'en ai vu 2. C'est rien que cet après-midi en testant ça, c'est les beige water fresh complexion touch. Le fini, j'ai oublié son nom, c'est une fille sur TikTok, une noire, j'ai oublié son nom, je mettrai son nom à l'écran, qui a testé, ça avait l'air joli sur sa peau, mais ça coûte quand même 67 US dollars, 85 dollars canadiens. C'est vraiment trop cher et moi ça me tente pas. Je pense que j'ai ce fini là dans d'autres produits, notamment j'ai acheté le L'Oréal Accord Parfait truc fluide, voilà, que je devais tester. D'ailleurs je vous ai pas dit, ce make-up, restez connectés parce que c'est un crash test de nouveauté et ça arrive la semaine prochaine. Finger cross, si tout va bien ça arrive la semaine prochaine. Pour revenir à Chanel, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, je trouve. Non, ce sera pas pour moi. Ensuite vous avez cette superbe collection avec Wet n Wild et Stitch. Franchement j'ai eu envie de commander. Après je l'ai pas encore vu au moment où ça fait un moment que je suis pas allée sur Boozy Shop. Non, ça fait un moment, une semaine. C'était pas encore dispo sur Boozy Shop. Normalement, ça arrive sur Boozy Shop parce que je crois que Boozy Shop font Wet n Wild. Je sais pas si ça arrivera cette collection, mais en tout cas, la palette est très mignonne. C'est très simple, mais très mignon. Des petits gloss, du mascara, une petite palette pour le teint. Bon, la palette pour le teint, les gars. Je pourrais utiliser un fard, 2 fards. Non, ça vaut pas le coup. Vous avez une petite sacoche, vous avez éponge, vous avez des eyeliners, vous avez plein de petites choses. Franchement, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Mais ce serait clairement une collection, je fais une revue, j'y touche pas. Voilà, ou ce serait plus une collection collector plutôt que utilitaire. J'ai de moins en moins envie d'acheter du make-up parce que je trouve ça beau. Voilà, je vous inviterai à voir ma vidéo sur mon tri. Je pense que ça sera peut-être en plusieurs parties parce que je vais vous expliquer tout pourquoi je me sépare des trucs. Je veux me papoter un petit peu plus et je pense, je suis pas encore sûre mais je pense, voilà. Mais stay cool. Voilà, ensuite vous avez, j'ai oublié de parler dans tout ce qui est Make-up Revolution, mais cette XX Revolution a sorti, c'est la Botanical Collection, une petite collection avec des blushs en crème. La petite note de orange est très mignonne, vous savez que j'aime les blushs orange vie. Voilà, vous avez des petits gloss, vous avez une petite brune, des petits strass, des petits trucs, c'est mignonnet. Acheter, pas du tout, mais c'est une mignonnet, voilà, sans plus. Ensuite, vous avez la marque de Isamaya French. Tout le monde, quand ils ont vu cette marque, ils ont dit ah ça va être trop bien et tout. What? La palette, les packaging sont magnifiques, ils sont très beaux, ils sont très novateurs, enfin innovants plutôt. Néanmoins, 95 $, frère, pour un truc avec un corps modelé dessus. Comment j'arrange ça? Non. Dans mon étagère à palette là? Non. Moi ça va pas tenter, ça me tente pas. Vu que ça coûte cher. En plus c'est 95 livres. Donc ça fait en plus de 100 €. Non. Pff, pathétique. Excusez-moi, ça sort du cœur mais voilà, c'est pas pour moi en tout cas. About Face a sorti 4 nouvelles teintes de ces Shadow Sticks. Voilà, des teintes assez nude pardon, neutre. J'utilise pas des sticks pour les yeux et tout comme ça, donc ce sera sans moi. Ensuite, vous avez Give de la marque de Gwen Stefani. J'ai très envie de tester sa marque. J'entends du positif pour le crème à sourcils, les produits lèvres. J'ai jamais entendu d'avis négatif sur cette marque et j'étais dubitative, je vais pas vous mentir, j'étais dubitative. Elle a sorti de nouvelles teintes de ses rouges à lèvres en raisin. Les rouges, franchement ça irrité pour les rouges parce que
Honnêtement, Gwen Stefani est connue pour ses rouges à lèvres rouges. C'est iconique chez Gwen Stefani. Quand vous voyez make-up de Gwen Stefani, vous voyez obligatoirement rouge à lèvres rouges. Si vous connaissez un petit peu la personne et son univers, vous savez que c'est rouge à lèvres rouges assurément. Et très peu de choses sur les yeux. Et c'est vraiment très beau. Les packagings sont très beaux. J'ai envie de tester la marque, mais pas de là encore à franchir le cap et d'acheter. Voilà. C'est un petit peu comme ROM Beauty. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure si j'ai le temps de cette vidéo. Sinon, ce sera dans la prochaine. Mais j'ai pas encore le cap, ni pas encore. Je suis pas prête à franchir le cap. En tout cas pour Give. Ensuite, Essence a sorti cette petite palette, ces 3 palettes assez cool, des petits packaging mignons, voilà. Après, Angelique Enigvis a déjà testé la palette Miami et c'était pas ouf du tout, c'était même très décevant. Voilà, vous avez un bronzer, un highlighter et des trucs sur les lèvres teintés. Voilà, c'est déjà disponible. Tous les liens des produits seront en barre d'infos si c'est disponible. Si le lien n'est pas disponible, enfin s'il n'y a aucun lien, c'est que c'est pas disponible, mais de toute façon je vais vous dire que la date de sortie ou sinon ce serait écrit à venir. Voilà, mais en tout cas tous les liens dès que je trouve, j'essaye de mettre le maximum de liens de différentes boutiques. J'essaye d'éviter les boutiques US parce que ma communauté, la majorité de ma communauté est aux Antilles ou en France, donc je cherche le maximum de liens francophones, comme ça on évite les frais de douane et les taxes, etc. Mais quand c'est pas possible, vous avez le lien US. Voilà. Ensuite, vous avez de Light Slacker qui a sorti cette collection, c'est la Fun House Collection. Très jolie teinte, j'aime beaucoup le jaune orangé là. Magnifique, il est magnifique. Le petit vert là, oh là là, il est trop beau. Il est vraiment beau. Il est vraiment très beau. Voilà, sans plus pour moi, puisque je l'achèterai pas. Voilà. Profusion a sorti une collection avec Jurassic World. Donc vous avez une grande palette, deux palettes de cake liner, une palette pour les yeux, une palette pour le teint, des éponges, spray, petites pochettes, cake liner, miroir, voilà, plein de choses. Je suis pas fan du packaging, je trouve ça fait cheap, ça fait très cheap, je trouve. Voilà, je suis pas conquise du tout. Ensuite, Bobbi Brown qui a sorti la Love Flash Collection. Vous avez 2 highlighters duo, blush highlighter. Ouais, vous avez 2 ombrés shadow. Oh, c'est des fards. C'est pas une bonne idée ça. En 2 teintes et 2 Luxe Shine Lipstick. Voilà, c'est pas packaging mignon, mais de l'acheter absolument pas. Ensuite, Melt Cosmetics a sorti des nouvelles teintes de ses Sex Foil. Ce sont des highlighters liquides pour corps et visage. Voilà, voilà, peu importe pour moi. Ensuite, Kylie Cosmetics qui a sorti une collaboration avec sa nouvelle best friend. Ça fait quelques temps qu'elle a quitté Jordine et puis maintenant elle a déjà trouvé une autre best friend avec qui elle veut se faire de la thune et avec qui elle veut faire de l'argent. Bref, la palette est disponible en Europe pour l'instant. Je sais pas si c'est disponible sur le site. Je mettrai une annotation à l'écran. Je sais pas encore si c'est disponible aux US, mais en tout cas c'est pour l'Europe, pour nous, en tout cas c'est disponible. C'est fade, c'est pour les blancs, clairement. Et c'est pas pour moi. La lecture c'est ennuyant, la collection est ennuyante. Elles ont leur fesses sur la palette. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter une palette Kylie Cosmetics avec ses fesses sur le produit? Pas du tout. Donc ce sera très fortement sans moi, hein, les gars. On finit avec Miss Kylie et son corps sur les produits là. De la partie Kylie Skin, ils ont sorti un HA plus Enzyme Glow Mask et un Glow Powder Cleanser, donc un nettoyant et un masque. Voilà, et c'est disponible en Europe, en pré-order en Europe, et c'était à venir aux États-Unis. Voilà, je mettrai les liens, je pense que c'est une OCB, ça doit être disponible. Ensuite, elle a sorti aussi ses produits, ce sont les Glow Balm and Gloss Strip. Vous avez des petits gloss en tube, pardon, et des baumes en 4 teintes qui sont censés être utilisés sur le visage, sur les yeux, je crois. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est sur les lèvres et sur les joues. Voilà. Mais c'est des
teinte très blanche. Voilà. Justement, la fille dont je vous ai parlé, la TikTokeuse, je vous remets son nom à l'écran. Je mettrai le lien de son TikTok en barre d'infos. À tester. Et franchement, sur les noirs, ça ne fait pas du tout. Donc voilà. Elle a sorti 6 nouvelles teintes de ses matte liquid lipstick. Vous avez la teinte Clapback, On Brand, Almost Ready, Another Day, Another Nude, Not in My Mood, A Moment. Ça ressemble déjà à tout ce qu'elle a déjà. Franchement, elle est ennuyante, Kylie. Elle est ennuyante. Voilà. Après, comme il y a eu le rebranding, je pense qu'elle essaye de sortir ou de ressortir des teintes, mais elle est ennuyante. Mais à mourir. Franchement. Ah, ils ont aussi sorti ceci pour son anniversaire. Pour la première année, on avait une grosse collection où Kylie a mis ses fesses partout sur la collection, sur les packaging. Elle a sorti lip product, des produits pour les lèvres et des trios pour son anniversaire. Donc il y a 4 gloss. Alors attendez. 3 eye shine gloss, formule légère, non collante, en 3 teintes et 3 lip crayons. Voilà, les teintes sont cute, c'est des teintes clairement. Si vous avez vu ma vidéo sur mon swatch party sur mes gloss, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos, j'ai déjà ces teintes, très clairement. Donc ce sera sans moi pour le coup. Rapidement, je vais parler de choses qui m'intéressent plus. Je vais clôturer la vidéo ici parce que c'est trop long. Et tout, et ça me faudra beaucoup de travail à mettre les liens en barre d'infos. Donc on va parler de 2 marques encore. Donc la première que je souhaite vous parler, c'est Makeup by Mario qui a sorti de nouvelles teintes de ses Moisture Glow Plumping Lip Serum. Donc tous les lundis, durant toutes les vacances, il va sortir une nouvelle teinte. Voilà, j'avais dit que c'était 3 dans une vidéo, je m'étais trompée, en fait c'est une teinte. Voilà, je me suis perdue dans tous les mots, mais pour l'instant il a déjà sorti 4 teintes. Donc cette première teinte, c'est la teinte Pink Glow. Cette formule là, si vous avez vu, si vous me suivez et que vous avez vu ma vidéo, je vous ai dit les Moisture Glow Lip Serum de Makeup by Mario, c'est vraiment une formule que j'apprécie énormément. Cette formule diffère de celle que j'ai parce que celle que j'ai est plutôt sheer, légèrement transparente, alors que celle-ci, sur le site en tout cas, ils sont vendus comme étant un petit peu plus opaques. Néanmoins, j'ai envie d'acheter ça parce que ça me tente. Voilà. La teinte Pink Glow, non, ne m'intéresse pas. C'est pas du tout le genre de teinte vers laquelle je gravite. Pour moi, elle est trop rose. Ils ont aussi sorti comme deuxième teinte, excusez-moi que je retrouve la teinte. La teinte, celle-ci, c'est la teinte Blush Glow. Voilà, celle-ci par contre, elle est sur ma wishlist. Elle est un petit peu moins rose. Et je me dis, avec un beau crayon marron, ça doit faire vraiment super joli. Donc voilà, celle-ci est sur ma wishlist, c'est la teinte Blush Glow. Ensuite, en troisième teinte, ils ont sorti celle-ci, c'est la teinte Honey Glow, aussi sur ma wishlist. C'est totalement mon genre de teinte. Je pense que si vous avez vu ma vidéo lip swatch ou vous me suivez un minimum, vous savez que c'est mon genre de teinte. Mais totalement. Cette teinte là, pardon, c'est la teinte qui est sortie ce lundi. Là, c'est la teinte Petal Glow qui est aussi sur ma wishlist. C'est trop beau. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est sublimissime. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous parler de la marque R.O.M Beauty. Elle a sorti dans un premier temps, il y a quelques temps, le chapitre 3. C'est un chapitre autour des produits lèvres. Donc vous aviez des liquid lipstick, vous avez classic lipstick, des lip oil, vous avez plusieurs teintes, lip balm, lip liner, voilà. Et c'est déjà dispo, je mets le lien en barre d'infos. Pour ma part, je n'ai rien acheté de ceci en fait, simplement parce que des produits lèvres, j'en ai plein. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur mes choix, sur mes gloss, j'en ai plein. Je vous ai pas encore swatché mes rouges à lèvres liquides, je vous ai pas encore swatché mes rouges à lèvres en raisin. J'en ai plein. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai pas de nécessité à acheter ceci.
Néanmoins, elle a sorti plus récemment, que je retrouve la photo. Ah, voilà. Le Sweetener Concealer disponible en 60 teintes. Non mais là, par contre, les gars, j'étais là à critiquer RM Beauty en disant ouais, elle fait chier, elle a aussi, elle surfe sur la vague, elle a besoin d'argent, caca. Quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit on dirait que tu as sorti ce qui m'intéresse, Ariana. J'ai acheté, si vous me suivez sur Instagram, j'ai acheté la teinte, je me souviens plus. Comme je vous ai déjà dit, moi quand je passe une commande, je passe la commande et je regarde plus. Et comme ça, quand mon colis arrive, j'ai une petite surprise, bien que j'ai acheté les produits, mais j'ai une petite surprise. Donc je me dis, ah j'ai pris ça, voilà. Donc je sais plus quelle teinte que j'ai pris, mais j'ai pris ça et j'ai pris les highlighters du premier chapitre. Elle a sorti des highlighters qui me tentaient, j'avais trouvé 2 teintes qui étaient jolies, donc j'ai pris les 2 teintes qui me tentaient. C'est tout, je pense que c'est bien assez. J'ai vraiment parlé de beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses. Là, à l'heure actuelle, il me reste encore 116 publications dont je souhaite vous parler. Sachant que j'étais à 168 au début de vidéo. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve, je vous ai dit, très vite pour un nouvel haul anti-haul. J'espère que ça vous plaît. Généralement, c'est des vidéos qui ont assez de vues. Les gens apprécient quand même. Enfin, vous appréciez en tout cas quand même mes vidéos. Et merci en tout cas de me soutenir. N'hésitez pas, je vous dis pas ça souvent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'approche des 1000 abonnés et franchement je sais qu'il y a beaucoup qui me regardent de par ma page Instagram mais qui ne sont pas abonnés. Je vous encourage à vous abonner parce que ça me fait grandir ma chaîne tout simplement et puis ça me donne plus de visibilité. N'hésitez pas à liker les vidéos si vous aimez ce que j'ai produit. Si vous aimez pas, vous êtes libre de ne pas aimer, de me lâcher un j'aime pas. Moi j'accepte, il n'y a pas de souci. Mais si vous aimez, lâchez des likes, partagez avec vos copines ma chaîne pour qu'elle grandisse un peu plus et tout et que j'ai plus de visibilité. Voilà, je parle pas plus longtemps, la vidéo bien assez longue. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.